Également connu comme le Stonehenge américain, ce monument intrigue depuis son apparition. Le plus bizarre n'est cependant pas sa taille, mais les messages qui y sont gravés dessus. Conçu pour résister dans le temps, certains ayant vu les nouveaux commandements d'un hypothétique monde post-apocalyptique. S'agit-il vraiment d'un schéma directeur pour un nouvel ordre mondial, ou ces messages sont-ils simplement des règles à appliquer en cas de catastrophe majeure? Générique. Les Georgia Geekstones, c'est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 en Géorgie, près d'Elberton aux États-Unis. L'œuvre est plutôt massive, constituée de 6 blocs de granit de quasiment 6 mètres de haut pour un poids total d'environ 108 tonnes. Bon, jusque-là, rien de bien mystérieux. C'est une construction qui a à peine 40 ans et qui est clairement conçue pour durer. Ce qui est intéressant, ce sont les inscriptions qu'il y a dessus, mais on y reviendra un peu plus tard. Tentons d'abord de comprendre une chose. Qu'est-ce que ça fout là? En juin 1979, un homme désirant rester anonyme et qui s'est donné le pseudonyme de Robert C. Christian se rendit à Elberton au siège d'une entreprise de taille du granit, Elberton Granite Finishing. Il voulait faire construire un monument aux dimensions inhabituelles. Le directeur général, Joe Fenley, le prit pour un cinglé et pour être sûr de s'en débarrasser, il lui fournit un devis avec un prix plusieurs fois supérieur à celui de tous les chantiers réalisés par son entreprise. Robert C. Christian ne se laissa pas abattre. Pour tout dire, la question de l'argent n'avait pas l'air d'être visiblement un problème pour lui. Il demanda simplement au constructeur s'il connaissait une banque un peu sérieuse. Ce dernier l'enverra auprès de la banque locale de la ville. Selon Wyatt Martin, le directeur de la banque, Robert C. Christian disait représenter un petit groupe de bons américains qui avaient planifié les Geekstones depuis 20 ans et tout ce qu'il demandait c'était de rester anonyme. Mais dans quel but? Robert C. Christian lui expliqua que la structure qu'il envisageait servira de boussole, de calendrier et d'horloge. Il faudra aussi qu'on y grave un ensemble d'instructions dans 8 des langues les plus parlées au monde. Elle devra pouvoir résister aux pires catastrophes afin qu'une humanité décimée puisse se servir de cette directive pour rebâtir une civilisation meilleure que celle qui était en passe de s'autodétruire. Sur la base des preuves disponibles, les Geekstones étaient donc destinés à instruire les survivants d'une apocalypse imminente. Mais prenons un peu de recul et remettons les choses dans le contexte. Cette construction a été commandée à une époque assez spéciale. Les États-Unis peinaient à se remettre d'un choc pétrolier, la crise économique était bien présente et de nouvelles tensions étaient réapparues entre les blocs américains et soviétiques en pleine période de guerre froide. Cette apocalypse imminente, les Américains y ont cru pendant de nombreuses années. Une fois les tractations avec le banquier terminées, Robert C. Christian apporta un modèle réduit à l'échelle accompagné d'un cahier des charges d'une bonne dizaine de pages. Il partit ensuite à la recherche d'un site idéal qui accueillera le monument. Ce site, ce sera les pâturages d'une vaste exploitation agricole avec un panorama à 360 degrés. Pour 5 000 $, son propriétaire, Wayne Moulinex, céda une parcelle d'un peu plus de 2 hectares. En plus de l'argent, Christian octroya à Moulinex et à ses enfants un droit de pâturage à vie pour le bétail. Une fois le terrain acheté et l'avenir des Geekstones assuré, Christian prit congé du fabricant sans même lui serrer la main en lui disant « Vous ne me reverrez plus jamais ». Au revoir. Plus tard, il communiquera uniquement par courrier avec le banquier via des lettres qui provenaient à chaque fois de villes différentes. Les spécifications astronomiques pour les Geekstones étaient si complexes que Fenley dut s'assurer les services d'un astronome de l'université de Géorgie. Les 4 pierres extérieures devront être orientées en fonction de la course annuelle du Soleil. Sur la colonne centrale, 2 éléments nécessiteront un calibrage minutieux, une ouverture à travers laquelle l'étoile polaire sera visible en permanence et une fente devant s'aligner sur la position du Soleil levant les jours de solstice et d'équinoxe. La pierre fêtière, elle, se caractérisera par un orifice de 2 cm par lequel un rayon de soleil devra passer chaque jour à midi et tomber sur la date du jour indiquée sur la pierre centrale. Une plaque sur le sol renseignera sur les caractéristiques astronomiques du monument et indiquera également qu'une capsule temporelle sera enterrée sur ce lieu. Fait étonnant, il n'y a aucune date de précisée pour l'ouverture de cette dernière. Peut-être nous faudra-t-il attendre une catastrophe planétaire avant de déterrer l'objet. La pierre du haut comportera une inscription inscrite en 4 langues sur ses côtés, babylonien, grec ancien, sanskrit et hiéroglyphe égyptien. A priori, elle définit
définiront l'objectif général de la structure avec ces termes, que ces pierres nous guident vers un âge de la raison. Mais la particularité la plus remarquable du monument restera néanmoins ces 10 commandements gravés chacun sur les deux faces des pierres extérieures en 8 langues, anglais, espagnol, russe, chinois, arabe, hébreu, hindi et swahili. Ces commandements sont: maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec modération. Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Laissez toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial. Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles. Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Et enfin, ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez une place à la nature. Lors de l'inauguration le 22 mars 1980, certains de ces commandements ont perturbé plus d'un visiteur. Le premier jette d'emblée un froid puisque la planète compte environ 7,7 milliards d'êtres humains, ce qui signifie qu'il faudrait en faire disparaître environ 94%. Cette instruction est rappelée et développée dans le deuxième avec le contrôle des naissances et la reproduction sélective. Pas besoin d'être particulièrement imaginatif pour faire le parallèle avec les pratiques eugénistes des nazis. Le troisième n'a pas spécialement plu aux chrétiens. D'après le dernier chapitre de la Bible, l'Antéchrist établira une langue commune à toute l'humanité dans le cadre d'un gouvernement mondial. Sans compter que d'après le quatrième commandement, la priorité, entre autres choses, ne sera plus donnée à la foi absolue, mais à une foi plus modérée. Le reste des commandements se concentre plus sur du bon sens, avec tout de même un brin de morale. Mais alors, que penser de tout cela? Si d'un côté, ces messages ont été établis par un groupe de gens fortunés dans le seul but d'établir un nouvel ordre mondial, c'est clair que les mecs sont complètement allumés. Même si beaucoup de choses ne vont pas dans notre monde actuel, on ne peut décemment pas tuer des gens en masse, les empêcher de se reproduire, ou encore faire obstacle à toute forme d'expression, qu'elle traite de la foi ou encore des traditions. Mais à l'origine, et selon les témoignages de l'époque, le porte-parole de ce groupe avait indiqué que le but de ces directives était pour rebâtir une civilisation meilleure. Si on les prend au pied de la lettre, ces commandements sont à appliquer après que le monde soit dévasté. Le problème de la surpopulation ne devrait du coup plus se poser. Concernant le contrôle des naissances, là ça coince un peu plus. Même si le monde ne peut plus subvenir aux besoins de la population, a-t-on vraiment le droit d'intervenir sur les naissances? Pouvons-nous vraiment interdire aux gens de se reproduire? Et qui pourrait prendre une telle décision? Que ce soit pour une hypothétique apocalypse due à la guerre froide ou pour une catastrophe qui aurait lieu de nos jours, le monde ne serait clairement pas au mieux de sa forme. Mais serait-ce vraiment judicieux de contrôler une population déjà diminuée mais qui a cependant survécu? L'histoire nous a démontré le contraire. La politique de l'enfant unique en Chine, par exemple, nous donne un bon aperçu de ce genre de mesures. À long terme, c'est pas spécialement la meilleure des décisions à prendre. Le reste des commandements, ma foi, ce serait à quelque chose près ce qu'il faudrait entreprendre dès maintenant, sans forcément attendre que le monde s'effondre autour de nous. Faire preuve d'un peu plus de modération et de réflexion pourrait éviter pas mal de conflits. Et l'équité des peuples, l'équilibre des droits et des devoirs permettrait peut-être qu'il y ait moins d'inégalités dans ce monde. Alors oui, ce discours est plutôt utopique, mais encore une fois, si vraiment ce monument a été conçu comme un guide à destination d'un peuple ayant survécu, ce serait là une occasion unique de faire table rase du passé. Du passé, faisons table en marbre et il faut regarder les choses en face. Ces commandements sont sujets à débat, mais les Guildstones, pense-t-on le plus souvent, sont censés indiquer aux survivants d'une prochaine apocalypse la marche à suivre pour tenter de reconstituer la civilisation. Mais cette idée n'est pas du goût de tous, et qui dit monument mystère, client voulant garder son anonymat, dit théorie du complot. Le mystère Robert C. Christian et l'absence d'informations sur la véritable signification des Guildstones ont naturellement enflammé les théoriciens du complot et les enquêteurs en tout genre. Pas étonnant que 40 ans plus tard, des curieux se pressent encore devant le monument pour tenter de combler le vide par des hypothèses diverses et variées. Une théorie serait que Christian et ses associés étaient des Rosicruciens, des membres de l'ordre mystique de la Rose-Croix, une société secrète apparue dans l'Allemagne du bas Moyen-Âge qui affirmait connaître sur la nature, l'univers et la spiritualité des vérités ésotériques échappant au commun des mortels. Le nom de R.C. Christian aurait été un hommage à Christian Rosenkreuz, le personnage mythique censé être le fondateur légendaire de la Rose-Croix au XIVe siècle. Autre théorie, dans un article de 1981 dans le magazine UFO Report, Noni Batchelder, médium de son état, prédisait que le véritable objectif de ce monument serait révélé dans les 30 prochaines années. D'après elle, vu du dessus, les pierres forment un X. Selon cette spécialiste, le site ferait un lieu d'atterrissage parfait pour une éventuelle visite de nos petits amis extraterrestres. Le monument est souvent barbouillé de peintures et de slogans en tout genre, mais ça ne s'arrête pas là. Un pasteur de la région avait prédit que des groupes occultes allaient affluer et il avait mis en garde sur d'éventuels sacrifices humains. Les prédictions du pasteur avaient semblé se vérifier. Un groupe de sorcières d'Atlanta organisait des sabbats le week-end au pied des pierres pour y pratiquer divers rituels païens et même, en une occasion, une cérémonie de mariage entre sorciers. Cependant, aucun être humain n'a été sacrifié sur l'autel de granit, mais le bruit court que des poulets y ont été décapités. Et enfin, entre autres théories fumeuses, il y a celle de Mark Dice, auteur d'un ouvrage intitulé Le Manifeste de la Résistance.
Renaissance. Depuis 2005, cet homme exige que les Gigstones soient brisés en des millions de morceaux. Selon lui, le monument a une origine satanique profonde, affirmant même que Robert C. Christian était un membre haut placé d'une société secrète luciférienne. Des personnages comme Mark Tice et tant d'autres n'ont fait qu'accroître l'intérêt pour les Georgia Gigstones, et plus encore, renforcer le côté mystérieux de ce monument. Le message principal des 10 directives comprend tout, du contrôle de la population au conseil sur le maintien des lois, à l'importance de respecter la nature. Mais certains ont interprété les inscriptions de différentes manières. Des personnes y voient un objet pour alimenter les théories du complot, d'autres y voient les 10 commandements de l'Antéchrist, un message extraterrestre ou de francs-maçons. Certains y voient une origine satanique et veulent simplement tout détruire. Quel que soit le message, il est clair que ce projet devrait survivre aux pires catastrophes. Une chose est sûre, si le monde tel qu'on le connaît viendrait à être détruit, ces derniers commandements ne seraient finalement pas si cons que ça. Dans ce chaos, ce serait l'occasion de tout refaire, en mieux. D'apprendre à réfléchir et à penser aux choses vraiment essentielles, puisque de toute façon, toutes les choses superflues auront disparu. Cette vidéo se termine. D'après vous, quel est vraiment le but de ces pierres? Commandement post-apocalyptique ou simple délire de millionnaire des magots? Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire, c'est là pour ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique, et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!